Récemment, j'ai vu les vidéos Une envie soudaine et je me suis dit, et moi, j'ai une envie soudaine de jouer à quoi? Et Through the Ages, avec l'accent, m'est apparu comme une évidence. Through the Ages, je l'ai découvert très tard en fait, c'est-à-dire que moi, ça fait des années que j'en entends parler. J'y ai joué pour la première fois il y a moins d'1 an. Ça a été un vrai coup de cœur. J'ai été absolument séduite par l'intelligence de la mécanique de jeu. On va jouer une civilisation à travers 3 grandes époques, 3 âges, et à la fin du 3e âge, on va compter les points et on va voir qui a fait la meilleure civilisation. Sachant que, alors dans chaque âge, il y a une composante civile et une composante militaire. Je l'ai appris à mes dépens pendant ma 2e partie. À la fin du 2e âge, je me suis dit, tranquille, j'avais, je pense, 60 points d'avance. Donc je me suis dit, tranquille, les doigts dans le nez, les pouces dans les poches, tout ça. Et j'ai pas du tout fait attention à la progression militaire. Il y a un système où si tu prends l'avantage militaire sur ton adversaire, tu peux venir lui voler des points de culture, qui sont en fait les points de victoire qui vont faire ce que tu vas gagner. Et je me suis pris une ramassade monumentale militaire, mais je me suis fait écraser à coups d'avions de chasse, de tanks, de machin, de trucs. Enfin, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et mon adversaire a gagné haut la main avec peut-être 60 points d'avance. Et du coup, j'ai trouvé ça trop bien. Je me suis dit, waouh, un jeu qui peut te faire comme ça, un truc à la fin. Alors que c'était moi qui avais très mal joué parce que j'avais pas bien balancé mon civil et mon militaire. C'est pas une petite erreur. C'est pas un truc qui est vraiment très punissant. Punitif. Punitif. Punissant. J'ai décidé. Qui m'a vraiment fait battre mon petit cœur de joueuse, ça a été en fait cette mécanique d'amélioration des bâtiments que l'on peut produire. Je vous donne un exemple. Ce que je trouve très beau dans ce jeu, c'est qu'il y a un système d'upgrade. On va upgrader les bâtiments au fur et à mesure, on va améliorer les bâtiments, et un bâtiment va produire de plus en plus au fur et à mesure qu'on l'améliore. Jusque-là, rien de bien sorcier. Sauf que les ressources qui vont être produites par un seul bâtiment vont augmenter de valeur plus on améliore, et il y a un système de corruption qui va s'appliquer sur nos réserves de ces cubes-là, qui est complètement indifférent de la valeur des cubes qu'on produit. C'est vraiment le nombre de cubes. Il y a un équilibre entre le nombre de cubes que j'utilise et la qualité de ces cubes, c'est-à-dire leur valeur à travers l'amélioration que je veux obtenir, qui est fascinant. Moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé beau, c'est comment je trouve ce truc-là de... J'utilise moins de cubes parce qu'ils ont plus de valeur, mais en même temps, j'en dépense pas trop parce que ça me coûte cher d'avoir des améliorations. J'espère que c'était clair. Si vous voulez plus d'infos au sujet de ce jeu et également de sa nouvelle édition, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo, puisque vous aurez des liens vers notre site tricktrack.net. En attendant, j'espère vous retrouver autour d'une table, ou flip, ou ailleurs.